La particularité du psychotrauma, c'est que le même événement ne va pas du tout être vécu de la même manière par des personnes. Bonjour, je m'appelle Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski et je vais vous parler de psychotraumatisme et d'exil. Cette consultation est une consultation de psychotrauma qui a comme particularité d'accueillir effectivement toute une perspective transculturelle sur un territoire qui concentre une grande partie de la population migrante en France. C'est un bassin migratoire, la Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, on est là dans un service qui propose un type d'écoute qui a des outils aussi transculturels autour de l'interprétariat et de la médiation. Aujourd'hui, j'ai une très grosse majorité, 90% des patients que j'y reçois sont des personnes en exil. Les migrations sont concrètement des migrations de grande violence, que ce soit d'ailleurs dans leur pays d'origine, qui a obligé à des départs, que ce soit d'ailleurs sur les parcours. On ne sort pas indemne d'un passage en Libye aujourd'hui, on ne sort pas indemne d'une traversée de la mer. Et puis, troisième élément, la société d'accueil redouble des violences. Ce ne sont plus les mêmes violences, mais ce sont des violences qui sont celles du déclassement, de la précarité, de l'impossibilité d'être entendu, de ne pas connaître la langue. Enfin, il y a à nouveau, disons, dans le pays d'accueil, beaucoup de difficultés. On est face à des traumas répétés quelquefois. Quelquefois, vous êtes en face de personnes qui viennent de pays où il y a des guerres depuis des décennies. Ce sont des violences de viol, ce sont des violences à nouveau, je parlais de violences intrafamiliales, sont des violences qui sont celles de la torture, de l'emprisonnement, etc. Autrement dit, sont des violences où la question de la cruauté, où la question de la violence d'un homme à un autre homme est très présente, la question du trauma intentionnel est présente, donc on est sur des formes de trauma qui sont extrêmes. Et ce que rajoute la migration et l'exil, c'est quelquefois la perte et la séparation, c'est-à-dire que dans les décisions de départ, il y a eu beaucoup de séparations, beaucoup de pertes qui rajoutent parfois à toute cette violence initiale. Nous, dans la consultation, on va créer avec ces personnes un espace d'écoute qui évidemment ne sera pas étanche à mille autres choses autour, à la situation de ces personnes, notamment le parcours administratif qui est très difficile, très long en France. On va se poser la question très rapidement d'un espace de langue. Ça va être essentiel de cette consultation parce que tout va être une question de parole. Et notamment de pouvoir sortir d'une parole informative qui est celle de « racontez-moi votre récit », etc., qui n'est pas la question. La question, c'est de rentrer dans un espace de parole où on peut retrouver, finalement réanimer un petit peu de ces personnes pour refaire un lien et sortir de ce qu'on appelle la violence traumatique, autrement dit une répétition continuelle du trauma. Vous avez bien sûr des symptômes récurrents, par exemple, je pense que la dissociation traumatique, c'est-à-dire le fait notamment d'avoir une partie de sa psyché qui est absolument envahie par la violence et qui finalement fait que les personnes se retrouvent dans des états très dissociés ou très déréalisés aussi par rapport à un quotidien. L'attaque probablement cognitive que représente le trauma est également très présente. Ce sont des personnes qui ont l'impression qu'elles perdent de la mémoire, qu'elles se retrouvent en errance, qu'elles oublient les choses les plus simples parce qu'elles sont happées par cette violence traumatique très présente et très envahissante. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de symptômes autour du sommeil, par exemple. Le sommeil est un enjeu énorme dans ces consultations. D'abord, ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à dormir et quand bien même elles pourraient dormir, est-ce qu'il faut plonger dans la nuit et dans des formes de cauchemars? Les reviviscences, autrement dit le rappel des événements traumatiques, du film traumatique, est continuelle, que ce soit par les cauchemars donc, mais que ce soit aussi par les reviviscences diurnes, c'est-à-dire les images reviennent et ne vous lâchent pas. Très souvent, le syndrome du stress post-traumatique est accompagné de dépression. Les personnes sont renvoyées à une solitude extrême, donc vous avez des personnes qui peuvent être très irascibles parce qu'elles ne peuvent plus faire face, si vous voulez, elles en ont trop dans la tête. Vous avez des personnes qui vont être en hypervigilance, par exemple, on a des patients qui ont vécu des violences où il y avait une particularité,
passé, leur agresseur était habillé, je vous dis quelque chose que j'ai entendu d'un patient, de rouge, et qui, chaque fois qu'elles vont remarquer une veste rouge, vont se sentir attaquées, ou d'autres qui, en prison, on les faisait fumer, ou ils sentaient une odeur, que ce soit du hache ou autre. Maintenant, quand ils sont en présence de cette odeur, ça les remet psychiquement en prison. Et à ce moment-là, ça crée des situations de reviviscence insupportables. La particularité du psychotrauma, c'est que le même événement ne va pas du tout être vécu de la même manière par des personnes. Et vous avez des événements qu'on imagine extraordinairement traumatiques, qui pour certaines personnes peuvent ne pas déclencher un psychotrauma, et pour d'autres peuvent au contraire déclencher un symptôme de stress post-traumatique. En soi, une migration n'est pas traumatique nécessairement. Vous avez des migrations de la liberté. Quand une femme échappe à un système patriarcal avec des violences intrafamiliales, la migration, si vous voulez, lui permet de penser à autre chose. Donc on ne peut pas dire qu'une migration est nécessairement traumatique. Les femmes, c'est la moitié des personnes qui migrent, hein, et les femmes ont été très longtemps, en tout cas, les grandes oubliées des études sur la migration, parce qu'on les imaginait accompagnantes, par exemple, et on n'imaginait pas ces chiffres. C'est un petit peu la double peine, j'ai envie de dire, l'exil pour les femmes, hein, et notamment ces exils dus à des violences. Notamment parce que les femmes font l'objet de violences spécifiques parce qu'elles sont femmes, hein. Je repense aux violences intrafamiliales, je repense à tout ce qui est l'atteinte au corps des femmes comme une arme de guerre. Le viol est une arme de guerre dans beaucoup de pays. Les femmes sont particulièrement attaquées par leur corps aussi pendant les trajectoires, hein, puisqu'elles payent souvent par leur corps pour avancer. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'on est femme. Et puis la nature même des violences qui les emmènent, qui les font fuir. Je vous parlais des violences intrafamiliales, mariage forcé, excision, etc., fait que les femmes se retrouvent finalement sujettes à des violences spécifiques parce qu'elles sont femmes et qu'elles vont subir et qui vont ensuite donner lieu à l'apparition typiquement d'états de stress post-traumatique. Bien sûr, c'est extrêmement difficile comme idée, même le psychologue dans beaucoup de cultures. D'abord parce que dans psychologue, il y a psy et que la représentation, disons, de la santé mentale n'est pas du tout la même hors Occident, on va dire, que la nôtre. Et que tout ça qui flirte un petit peu avec la folie, ça plaît pas du tout à quelqu'un quand on lui dit « viens voir le psy » ou « va à l'hôpital voir le psy ». Enfin, c'est une représentation qui est extrêmement violente. D'autant plus que dans certaines cultures, la personne qui va pas bien dans sa tête, ça peut être aussi l'objet de forces extérieures, du sort, etc. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses qui fait que c'est pas évident de franchir la porte de l'hôpital. C'est pour ça notamment que le service dans lequel on est d'ailleurs n'est pas du tout médicalisé, c'est-à-dire vous voyez pas de médecin en blouse blanche, c'est assez informel, la salle de consultation d'attente est sympathique, enfin voilà, c'est pas... Bon, pour essayer déjà de faire qu'on franchit pas le seuil d'un hôpital où on est malade. Moi ce que j'ai tendance à leur dire assez vite, c'est que non, ils ne sont pas malades. En revanche, ils vont pas bien du tout parce qu'ils ont vécu des événements d'une extrême violence. Ça, on a quelque part, il faut rassurer autour de cette idée de la folie, ça c'est certain, parce qu'ils posent la question. Est-ce que je suis devenu fou ? J'arrive pas à reconnaître là où j'habite, j'arrive pas à revenir chez moi. Je me trompe de la date, je connais même plus la date de naissance de mes enfants. Toutes les nuits, je me réveille et je vois que je me suis griffée sans même m'en rendre compte. J'hurle dans mon sommeil, je raconte plein de choses, on me dit que je parle. Est-ce que je suis devenu fou ? Je suis devenu un fou. Donc il pose la question, si vous voulez. Donc la question, c'est non, vous n'êtes pas vous n'êtes pas fou. 2, vous n'êtes pas malade avec une maladie insidieuse qui vous a complètement envahi. C'est pas ça la question. La question, c'est que vous avez vécu un événement d'une telle violence ou des événements d'une telle violence que pour l'instant vous êtes envahi par cette violence et que on va enfin ici on est d'abord là pour essayer de vous soulager de cette violence et on va voir comment on va faire. On leur demande absolument pas qu'est-ce qui vous est arrivé. C'est pas du tout ça. C'est vous êtes venu ici parce que ça va pas et
allez-y. Et là, il y a quelque chose comme je souffre de ça, etc. Je dors plus. Ça peut commencer par des choses très somatiques. Et au fur et à mesure, il y aura d'autres choses qui vont arriver. Mais on n'est pas sur de l'information. On est sur une parole qui commence à pouvoir se redire et quelqu'un qui va pouvoir rencontrer surtout, on est souvent des premiers lieux de parole pour des personnes arrivées en France. Qui vont pouvoir, parce qu'elles traversent toute cette migration avec généralement des histoires dans la tête qui ne sont pas partageables, qui sont beaucoup trop violentes pour être partagées.